Mes 5 clés pour vivre votre grossesse épanouie. Ma 4e clé, se faire confiance. Il faut que vous preniez confiance en vous. C'est vraiment très important et pas si évident que cela pour une première grossesse et même parfois pour une 2e ou 3e grossesse. La grossesse, ça remet en cause toute votre enfance, vos rapports avec vos parents, la façon dont vous avez été éduqués. Et tout ça, c'est quelque chose que vous devez mettre au clair dans votre tête pour savoir exactement quel est votre projet, vous, d'éducation pour vos enfants, avec votre compagnon, et quelque chose que vous devez vraiment prendre conscience de tout ça et le formuler dans votre tête et le formuler avec votre compagnon de façon à être le plus au clair possible. Et une fois que vous aurez formulé tout ça, ça va vous donner une confiance en vous. Parce que vous allez vous dire, voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez réussir tout de suite à vraiment l'appliquer. Donc, il faut que vous en persuadiez. Vous avez toute la grossesse pour y réfléchir et pour vraiment en prendre conscience et donc prendre cette confiance en vous. C'est, je pense, vraiment une des clés pour réussir à vivre votre grossesse épanouie, mais surtout pour l'après, pour l'arrivée du bébé et pour votre vie de famille. Donc, ça va être aussi très important pour votre accouchement. Si vous avez confiance en vous, vous allez pouvoir demander certaines choses, vous allez pouvoir partager avec l'équipe médicale vos désirs, vos envies, vos besoins et pas juste subir les choses. Donc c'est quelque chose d'un peu nouveau en France. Jusqu'à maintenant, l'équipe médicale était très prenante sur la future maman et petit à petit, ça s'ouvre. Mais il faut que les mamans, les futures mamans, vraiment prennent l'initiative de demander les choses, de faire part de leurs besoins, de leurs désirs sur le déroulé de l'accouchement, sur l'arrivée du bébé. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment mettre en pratique, entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez commencer par en parler avant l'accouchement à l'équipe de la maternité que vous allez visiter. Vous allez en parler avec votre conjoint pour que lui aussi soit, ou votre compagnon, pour que lui aussi soit vraiment sur la même longueur d'onde que vous, on va dire, en phase avec vous par rapport à votre accouchement et l'arrivée de ce petit bébé. Et plus vous allez en parler avant, plus vous allez le formaliser, plus vous allez en prendre conscience, plus vous allez avoir confiance en vous le jour de l'accouchement. Et ensuite, lorsque vous allez avoir votre petit bébé, comment vous voulez vous occuper de votre bébé, comment est-ce que vous voulez allaiter, pas allaiter. Donc tout ça, c'est en prenant confiance en vous que vous allez pouvoir mieux le vivre. Donc c'est vraiment mon 4e point, prendre confiance en soi en revenant sur le passé, son enfance, ses rapports avec sa famille, ses parents et le futur, comment nous on voit les choses et comment on va aborder les choses. Donc voilà, ça c'est mon 4e point, c'est très important, réfléchissez bien, on reviendra dessus ensemble parce que c'est pour moi une des clés pour vivre votre accouchement zen. Donc une grossesse épanouie, un accouchement zen et un petit bébé serein en prenant confiance en vous. Voilà, c'était mon 4e point et si vous avez des questions, des commentaires, des choses à partager avec moi, n'hésitez pas à me les mettre sous cette vidéo et rendez-vous pour la 5e et dernière clé. À tout de suite.